Aujourd'hui, on parle solfège. Tout d'abord, le solfège, c'est quoi? Quoi le solfège? Wikipédia nous dit que en fait c'est déjà une méthode pédagogique pour enseigner la musique, mais c'est pas trop ma vision. Moi j'ai plutôt la vision de écrire quelque chose comme une langue. Moi je vois la musique comme une langue. Ça a l'air d'être le cas plutôt pour pas mal de musiciens. Mais un langage, le terme linguistique, ce serait pas exactement ça, mais c'est une langue qu'on parle et qu'on a envie d'écrire. Pour moi, le solfège, c'est avant tout ça. C'est le code écrit de cette langue. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est dans la tête des gens, le solfège? C'est lire des notes, faire du rythme. La théorie, oui, et travailler l'oreille avec des dictées. Voir certaines parties de la musique. La musique, c'est avant tout rythmique et mélodique. C'est les deux grosses composantes de cet art. C'est quelle hauteur de son avec quand. Ouais, ce serait plutôt ça. Quelle note, quand. T'es pas d'accord? Si, j'étais en train de me dire que la phrase était très bien trouvée. Quel son, quand. C'est vrai que pour la plupart des gens, c'est quelque chose de très ennuyant. Même c'est un frein pour beaucoup de gens de commencer la musique à cause du solfège. Moi j'ai connu beaucoup de personnes qui me disaient qu'ils voulaient apprendre la musique mais sans solfège. D'ailleurs on en voit plein des méthodes apprendre la musique sans solfège en 30 jours sur TikTok. Mais force est de constater que le solfège, c'est le passage obligé pour tous les gens qui font de la musique dans un chemin dit classique. Mais du coup, ça sert à quoi d'être bon en solfège concrètement? Toi, t'as la réponse? Être chef d'orchestre, écrire la musique. Je pense que si t'as un niveau moyen en solfège, bon bah c'est la base pour faire un instrument, tu vois. Mais si tu veux composer, si tu veux diriger, il faut avoir un niveau excellent, je pense. C'est vrai que pour moi, l'application concrète du solfège, c'est t'es devant ta partition au piano, qu'est-ce que je suis censé faire à ce moment-là? J'imagine que pour d'autres personnes, être bon en solfège, ça sert à être un plaisir. Oui, il doit pas y en avoir beaucoup de gens comme ça. À part toi. Mais ça sert aussi à comprendre la musique, le solfège. Pour le bac de français, on a le texte devant nous, on a des détails, on a quelque chose sur lequel écrire des choses, on a un plan, on a une structure. Comprendre la musique, c'est très important pour tous les interprètes. Et même sans parler des interprètes, on a envie que notre musique elle soit jolie à écouter. C'est comme la poésie, il y a plusieurs moyens de comprendre une musique, comme comprendre un poème. Comprendre un poème, ça peut passer directement de la première écoute à j'aime bien ça, à une fois que c'est plus approfondi, à... C'est vrai que ces deux rimes, elles vont vachement bien ensemble. Pareil pour la musique classique, il y a plein de clichés sur la musique classique, mais la première chose qui fait qu'on ne l'apprécie pas, c'est qu'elle est très enfermée dans son monde. C'est difficile pour quelqu'un qui connaît pas la musique classique de l'apprécier. Bah oui, parce qu'il y a toute une série de codes. Oui, il y a plein de choses qui sont très millimétrées, évidemment. Je dis pas que c'est toujours important de connaître tous ces codes, mais ça peut nous aider à le comprendre. Par exemple, tout ce qui est tension harmonique. Bah oui, la musique, c'est composé de tension et de résolution. Un peu fatalement, l'ordre et le chaos. Évidemment, on retrouve ça partout. C'est très métaphorique de la vie. S'il y avait que du chaos, ce serait n'importe quoi. Si c'était très consonant, ce serait ennuyeux. Et puis être bon en solfège, ça permet de comprendre qu'est-ce que le compositeur avait en tête. Quand on a tous les détails qui sont affichés devant nous. Et le musicien ultime, au final, c'est un peu le chef d'orchestre qui a tous les moyens disponibles pour lui d'exprimer la musique qu'il a sous ses yeux. Alors oui, il y a toujours la différence entre le compositeur et le musicien depuis le romantisme, mais c'est pas ça qui nous importe. C'est de savoir qu'est-ce que nous, en tant que musiciens, on peut faire de quelque chose qu'on a décrit devant nous. Parce que la musique, si elle est juste écrite, c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui nous intéresse davantage, c'est qu'est-ce qui en ressort, qu'est-ce que nous on entend. C'est ça la première fin de la musique, qui est d'être vibration, de s'épanouir dans l'air, qui disparaît dans un instant juste après. On est toujours là à vouloir comprendre la musique et juste à l'écouter. Donc on le déchiffre, on le travaille. Et c'est ça le travail du musicien, c'est rendre la musique comme il le sent, comment il l'entend, tout le côté de l'interprétation en fait. C'est marrant, il y a souvent une guerre entre le classique et le jazz, ma foi, pourquoi pas. Mais il faut savoir qu'on n'est pas si loin l'un de l'autre que ça. Alors oui, moi je vais prêcher pour ma paroisse, oui je suis classique, mais les deux choses qui s'opposent réellement, souvent ce qui va être, c'est la transmission orale, la transmission écrite de l'autre côté. On va penser que le jazz, il n'y a que de la transmission orale, on va que imiter, on va que écouter, et que le classique, il n'y a que de la transmission écrite. Mais non, rien que pour Mozart. Mozart, il a appris la musique en imitant son père, c'est ça. Les premiers pas de Mozart dans la musique sur le clavier, un clavecin ou un clavicorde, peu importe, c'était d'imiter son père. Après, il a écrit, après, il y a eu la transmission écrite via du savoir, via des traités. Et c'est pas ça qui est important, c'est que dans tous les cas, même les gens dans le jazz, ils vont utiliser de la partition, pas littéralement de la partition au sens direct, ils vont utiliser d'autres choses, mais ils vont utiliser une transmission écrite eux aussi. Il n'y a pas que de la transmission orale. J'ai même pas parlé de mon histoire. Bah le solfège c'est quelque chose qui est important pour moi, parce que déjà je suis à ma 3e année de musique, je termine ma 3e année de musique, et donc pour tout musicien classique on en a besoin. J'ai passé beaucoup d'années de ma vie à pas compter les notes, j'en étais pas à ce point là quand même, mais à monter la partition, à la croche, puis le mettre à la noire, puis à la blanche s'il le fallait.
à tout décomposer. C'est très long de faire ça. Et pour le déchiffrage, bah on peut pas compter sur le déchiffrage quand on est mauvais en solfège. Alors oui, j'aimerais bien afficher mon petit diplôme, comme quoi j'ai eu mon fin de second cycle, mais ça va pas être possible, je l'ai pas sur moi. Mais oui, je l'ai. Mais le fait d'avoir un niveau correct en solfège maintenant, enfin, du moins que j'estime correct, mais plus concrètement, qu'est-ce que ça peut aider dans la vie d'un musicien, dans la vie de tous les jours? Déjà pour monter les morceaux, c'est déjà plus agréable. On n'a plus besoin de compter à chaque fois les notes, à toujours avoir au détail près. Oui, ce sera toujours un détail à faire pour avoir un morceau bien construit, mais il n'y a plus besoin de faire du solfège dans la pratique pianistique pour ma part, mais dans la pratique instrumentale plutôt. Oui, c'est toujours la question de monter le morceau, mais c'est long de monter un morceau quand on doit compter chacune des notes. Donc rien que ça, c'est déjà un gain de temps énorme. Oui, c'est un investissement dans le temps, mais c'est comme tous les investissements. Au début, on ne récolte rien et hop, l'exponentiel, voilà. C'est toujours ça. C'est comme pour le sport. Au début, on n'a pas de résultats, puis au bout d'un moment, on a des résultats. Mais une fois qu'on est bon en solfège, une fois qu'on sait lire nos notes, une fois qu'on connaît nos rythmes, c'est bon. Il n'y a plus besoin de le rapprendre et plus besoin de le faire. C'est quelque chose qui vient directement. Donc oui, pour moi, c'était important de m'améliorer en solfège. C'était toute mon année était beaucoup orientée sur rattraper tout le niveau que j'ai manqué en solfège que je n'ai pas eu pendant ces 2 dernières années. Donc oui, j'ai passé beaucoup de temps avec ça. Donc progresser en solfège, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais peut-être d'une prochaine ou de plusieurs prochaines, parce que pour progresser en solfège, il en faut du travail, oui. Malheureusement. Mais c'est un investissement qui en vaut la peine, donc pour ceux que ça intéresse, prochaine fois peut-être, abonne-toi.